Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode final de la saison 2 de Steven Universe. Donc on va essayer quand même de faire court parce que j'aimerais qu'on fasse un petit bilan à la fin. Bonjour Xana. Épilogue de l'arc de Péridot. Bonjour Brian. Une saison qui se termine de manière très sympathique. Bonjour Seb, donc moi-même. C'est voilà, c'est un épisode où j'ai trop rien à redire. Bon, c'est pas un pouce vert, mais c'est un épisode sympathique. Bonjour fanboy omnibulé. C'est une fin de saison inattendue, mais ça passe plutôt bien. Ça passe bien, ouais. Attends, il m'a toujours. Mais il m'a pas non plus. Oui, d'accord. Bon, Grégoire ne m'a pas envoyé ni les 25 et 20... aucun épisode des 25 et 26, donc on n'aura pas son avis. On a par contre le début de la saison 3. Ok, D'accord, bon, normal. Ça change pas, hein, voilà. C'est pas On va grave. faire avec, hein. C'est pas grave, après tout, s'il a pas rien à dire, c'est pas grave. Enfin bref, fanboy omnibulé, à vous. Alors, du coup, dans cet épisode, on a Perios qui apprend un peu les coutumes terrestres. Elle apprend à communiquer avec l'autre dans la scène que j'ai trouvée c'était très fun, notamment celle où elle reste 78 heures face à une télé avec le même épisode d'une série et elle parvient à faire tout un schéma, un schéma dessus en un épisode, juste avec un épisode et c'est c'est fun à voir et j'ai pas grand chose à dire. Majoritairement, c'est hyper fun. J'aime beaucoup voir Période interagir avec le personnage et il y a notamment une qui m'a fait beaucoup marrer, c'est celle entre Période et Améthyste. Améthyste qui dit une blague et ensuite t'as Période qui réagit pas enfin non alors et, et, et la scène où il y a Améthyste qui se transforme en poulet et ensuite t'as la Période qui rigole, je dois vous avouer, ça m'a beaucoup fait rire. Améthyste est assez fun dans cet épisode et c'est rafraîchissant à voir. Et donc, majoritairement, c'était très sympa, honnêtement. J'ai beaucoup aimé l'interaction entre période et personnage et ça a conclu bien son arc au fil de la saison. Et donc, ouais, je m'attendais pas à ce que ça se finisse, la saison se finisse comme ça, mais ouais, ça passe plutôt bien. Pas grand chose à dire à part ça. Xana, vas-y. Bah franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. Bon, je vais pas le résumer comme je fais habituellement parce que franchement, cet épisode c'est plus ou moins une succession de séquences. Voilà, sur le quotidien de Péridot avec les gemmes machin, et qui du coup fait ce que du coup on n'avait pas eu avant, c'est-à-dire le rapprochement du coup avec Garnet qui est plutôt sympathique avec Péridot qui a un peu du mal avec la fusion, genre non mais quand parler Améthyste fusionne, c'est pour faire quelque chose, toi qu'est-ce que tu fais? Je regarde les étoiles. Et tu fusionnes pour ça? Oui, parce que j'aime pas le faire seul, tu peux regarder aussi, d'accord. Non, franchement, c'est un épisode mignonnet, très sympathique, où où on voit Péridot qui appréhende un peu ce qu'il y a autour d'elle. Non, c'est mignon. Je vois pas trop l'intérêt de le résumer, et puis non, c'est très mignon. Oh, et puis la petite rencontre aussi avec Greg, un peu drôle aussi, mais ouais. Non, c'est un épisode plutôt sympa. Et encore une fois, non mais est-ce que c'était si compliqué? Est-ce que c'était si compliqué? La Non? réponse est non, ça veut dire qu'ils l'ont fait exprès. Ouais. Non, c'est un bon épisode, mais ironiquement, ça me rend encore plus triste de la saison 1, quoi. Ah non, mais ironiquement, ça me donne encore plus envie de détester le reste. C'est Non, dommage, non, hein. mais ça, dans le bilan final, je vais y faire tout un point, hein, c'est pas possible. Enfin bref. Quand on fera le bilan total. On va passer la parole à Kael. Alors, épisode 26. Date de visionnage de l'épisode 9 septembre 2020. Date de diffusion de cet épisode, j'en ai aucune idée, je vous avoue. Donc nous avons l'épisode 26 de la saison 2 de Steven Universe qui est un peu décevant comme finale.
c'est un épisode sympathique, hein, mais pour un final de saison, c'était mieux le dernier. Après voilà, ça explique un peu mieux le changement de point de vue de Péridot. Même si c'est surtout envers Garnet. Allez, pourquoi pas. Par contre, il y a un petit truc que je n'aime pas trop, c'est le fait que Garnet arrive quand même à voir à 1 ou 2 jours devant elle. C'est un peu fort quand même là. J'avoue que c'est un peu fort. Mais bon, voilà, l'épisode est bien, ça explique 2 3 trucs. Ça met en place des petits gags pour Péridot, donc voilà. Bon, cette saison au final était sympathique, il y avait des bons, des mauvais moments, hein, comme toutes les saisons. Mais je pense que je vais mettre directement à l'écriture de mon petit bilan de saison 2. Et on verra ce qu'il en est plus tard. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. La parole à Conseil. Certes, ce n'est pas un season final euh, grandiose, mais franchement, je préfère un season final comme ça, qui termine la saison sur une note plutôt positive, plutôt mignonne, plutôt que plutôt qu'un season, plutôt qu'un season final, euh, certes qui se veut épique, mais qui va trop vite comme celui de la saison 1. Voilà. Même si, bon, entre nous, et surtout parce que je voyais comme un season final l'épisode de la saison 1, entre nous, c'est quand même un bon épisode le final de la saison 1. En tout cas, j'aime beaucoup un peu parce que c'est vrai que honnêtement, je ne trouve pas que l'évolution de Peridot soit allée trop vite dans la série. Il y a des séries, je sais pas, j'aime beaucoup The Hall House, mais je trouve que les méchants qui deviennent gentils, ça va un peu trop vite dans The Hall House et de Lose Houseville. Mais là, je trouve qu'ils ont bien progressivement montré que Peridot passe de plus en plus de, gens, de gentils, de méchantes à gentils. Mais c'était cool aussi de montrer qu'elle s'habitue un peu à la vie sur Terre et tout. Et c'est cool de montrer ça plus en détail. Donc je regrette pas de voir cet épisode, voilà. Il est cool. Il, il me met un peu la larme à l'œil. Voilà. Ok. Bon, bah. La parole à Brian. Alors, cet épisode, personnellement, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé très sympathique. Alors, est-ce que c'était vraiment l'épisode idéal pour conclure cette saison 2? Disons que le 25, que le 24 et le 25 aurait mieux terminé cette saison 2 que celui-ci, on va être honnête. Mais je trouve que ça appuie bien quand même tout le développement de Peridot qu'elle a eu entre-temps, mais qu'on n'avait pas vu dans les épisodes précédents, parce que l'histoire du dictaphone, on te montre comment elle a eu. Ah oui, j'oublie un petit détail encore. Au moins, cet épisode se passe après les événements de l'épisode 25, qui est ce que je trouve déjà très bien. Surtout que il y a un petit passage où Peridot était en mode très indécis parce qu'à un moment donné, elle s'en veut d'avoir insulté Yellow Diamond et la seconde d'après, elle est très contente de l'avoir fait. Donc, on fait un petit peu penser à la scène de réponse quand elle sort de sa tour. Donc, elle s'inquiète de la réaction de sa mère, enfin, entre guillemets. Mais voilà. Du côté de Steven Universe, du coup, euh, c'est vrai que dans les épisodes précédents, on voyait comment sa relation avec Pearl et celle avec Amethyst ont évolué, mais on n'a jamais vu avec Garnet. Donc pendant tout l'épisode, on la voit se méfier de Garnet. Et puis il y a la fameuse scène où elles regardent ensemble les étoiles et qu'elles vont décider de faire une fusion ensemble. Là, c'est vraiment à partir de cette scène-là que... Rappelons que ça n'a pas marché. Hein. Non, mais puis il y a petit à petit. C'est vraiment petit à petit. Non, pas ça, je veux dire, elles n'ont pas fait fusionner. Elles n'ont pas réussi. Ça qui montre que c'est pas si simple. Hein. N'est-ce pas, épisode de la rencontre? Oui, mais ouais, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai justement parlé parce que, ouais, comme tu l'as dit, c'est pas si simple. Mais parce que déjà, Peridot, elle le sent pas cette histoire de fusion. Donc voilà. Et l'épisode se termine sur
Garnet qui apparaît sur le dictaphone euh, de Peridot, parce que vu que Steven l'écoutait, donc j'ai presque envie de dire, alors Garnet, alors tout ce que tu as eu, tu n'as pas vu venir, mais ça tu l'as vu venir, ok? Me pique pas mes répliques. À toi Seb. Fini. Bon, alors, bon, globalement, cet épisode est sympathique. On voit le développement de Peridot, c'est sympa, machin, voilà. Enfin bref, tout ça, ça a été déjà dit. Donc, les fusions, c'est pas si simple, hein, n'est-ce pas, épisode de la rencontre, hein. Par contre, cet épisode pose un énorme problème. Enfin, un énorme problème. Il met plutôt un gros couteau dans le dos à ceux qui essaient de nous justifier des trucs. Parce que Garnet, elle utilise sa vision du futur et ça marche dans cet épisode. À plusieurs reprises, ne serait-ce quand on va chercher Greg, ou alors quand elle va enregistrer le truc pour Steven. Pour qu'il lui rende à ce moment-là. Et c'était une semaine à l'avance, facile. Donc, fuck you, votre logique. Ça veut dire que Garnet, elle savait ce qu'allait faire Peridot. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle allait dire fuck you à Amelia Diamond. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle allait rester jusqu'à ce moment où il allait lui rendre. Fuck you. La logique. Voilà, on peut parler de ça maintenant si vous voulez. Bah, vu la date qu'elle a enregistrée, j'avais l'impression qu'elle avait fait ça hier, enfin la veille. Enfin, ça revient à une journée ou deux, donc elle aurait dû le savoir, de base. Elle le savait. Ouais. Non mais voilà, c'est ce que j'ai dit, donc ce qu'elle a vu, elle n'a pas pu voir, enfin ce qui s'est passé à l'épisode précédent, elle n'a pas pu voir, mais ça elle a vu. Voilà. Non mais c'était vaguement comme... donc elle l'a vu si elle avait un épisode précédent, mais elle a lu comme ça. Ou alors elle l'a pas vu, c'est flagrant. C'est ça Ah le là problème. là, je n'ai pas vu venir que Peridot ramènerait un truc pour communiquer avec Yellow Diamond. Ouais. Elle a rien Ouais. vu venir. En fait, elle voit venir que des trucs qui servent à rien. Et non, c'est pas compliqué. Vous voyez que ça marche avec une future, c'est pas des très futurs. drôle comme retournement de situation Et pour c'est son même- pouvoir. Voilà. Et c'est même pas Ah un ouais. futur approximatif. C'est très exactement ce qui s'est passé. C'est là une vision du futur. C'est pas non plus approximatif ou etc. Ça s'est passé. Il faut arrêter de dire ta gueule. C'est comme dans l'épisode l'autre. Bon, l'autre on a déjà fait assez déblatéré sur l'épisode de la rencontre avec entre notre cher Ruby et Satyr. Mais elle avait tout. Vous nous sortez l'argument se disant elle voit pas si elle sait pas tout ce qui est sur place. Alors déjà c'est complètement con cette règle, mais justement cette règle elle était totalement appliquée à ce moment-là. Elle savait tout ce qu'il y avait sur place. Donc elle aurait dû tout voir venir. Donc soit Saphir était déjà de la rébellion, et encore ça passe pas avec d'autres trucs dans l'épisode. Dommage. Enfin bref, maintenant il est temps de faire un petit bilan de cette saison. Donc je vais laisser la parole à Xana. Alors, bah, c'est mieux. Après, c'est mieux que naze. C'est pas forcément un compliment, parce que la saison 1, faut être honnête, à part 2-3 épisodes, à part 2 épisodes qui étaient vraiment bien, et Bien, pas mal. et une petite poignée qui pouvait apporter des trucs intéressants, la saison 1, je suis désolé, elle est assez catastrophique, mine de rien. Hein. Mais là, dans cette saison 2, alors, on a eu du bon, notamment l'épisode 6, ou l'arc de Peridot. On a eu du what the fuck complet avec l'épisode Say Uncle, et on a eu de l'insultant avec le massacre du personnage de Pearl, qui, je pense, va rester en travers de la gorge de pas mal d'entre nous encore un petit moment. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça va rester dans la gorge, c'est que techniquement, cet épisode nous a fait à montrer littéralement qu'aucun personnage n'était à l'abri des scénaristes qui font la plus grosse connerie du siècle. Ce qui Ah, fait. oui, c'est ça les trucs, c'est qu'au bout d'un moment, qu'on me dise qu'on a tout prévu, non, pas possible. Franchement, c'est une saison qui honnêtement n'a de véritable intérêt que pour le développement de Connie et le développement de Peridot. Le reste est dispensable au possible. Ok, bon bah à toi Brian. Bon, je vais être très bref, hein, parce que la saison 1, majoritairement médiocre. Franchement, avec des épisodes... 99% médiocre. 99%. Oui. J'allais dire 95, mais bon, si tu veux.
Non, mais soyons honnêtes. Ensuite, la saison 2. Alors, on a des épisodes qui servent à rien, des épisodes que j'aime pas. Je pense que l'épisode sur Ronaldo, je crois, pour moi, c'est le pire, personnellement, à titre personnel. Le meilleur, c'est l'épisode 6, donc avec Pearl et Connie. Mais le meilleur arc, c'est à partir de l'épisode 18 jusqu'à maintenant que j'ai commencé à sérieusement à comment dire rentrer dans la série. Alors je dis pas que c'est la meilleure série d'une série, faut pas exagérer non plus, hein, parce que ça va pas me faire oublier toute la merde qu'on a eue avant, hein. On est d'accord. Mais là pour l'instant, pour l'instant cette saison 2, elle est meilleure que la saison 1, ça c'est clair. Bon, en même temps, c'est pas dur. Mais non, c'est pas dur, hein, y a pas de souci, hein. Mais je veux dire c'est de bon augure pour la suite, j'ai presque envie de dire. Donc, après, ça peut très bien redescendre, hein, parce qu'on a déjà eu les Non, montagnes non, mais russes cette avec cette série, série-là. c'est bon, hein, c'est bon. Non, ça va redescendre. Ça va redescendre. Juste une dernière chose pour moi, si t'as fini, Brian. Ouais, vas-y, j'ai terminé. Ouais, alors juste une dernière chose pour moi, petite dédicace à tous ceux qui nous ont vendu la symbolique sur la fusion et la symbolique dans Steven Universe en général. Alors, admettons que la fusion soit synonyme des relations. Donc, par exemple, Opal, c'est une relation stable entre Pearl et Améthyste. Garnet, c'est une relation fusionnelle entre Saphir et Ruby. Et Malachite, c'est une relation toxique entre Jasper et Lapis. Ok, admettons. Seulement dans l'épisode de la rencontre qui nous raconte la rencontre entre Ruby et Saphir, du coup ils fusionnent comme ça, en improviste, sans avoir tissé le moindre lien affectif et n'étant pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, mais de toute façon, Donc, cet épisode-là a été rajouté parce que ta gueule. Hein. De ce fait, toute la symbolique autour de Garnet, vous pouvez la flanquer par terre. Oui, non, mais cet épisode-là, vous auriez mieux fait de ne pas le faire tout court. On n'en avait pas besoin. Donc, du coup, ceux qui me vendent la symbolique, c'est bien joli, mais pour la symbolique, il faut de la cohérence, et même dans la symbolique, il y a des problèmes. Encore une fois, si vous voulez écrire un bon scénario avec une écriture bien faite, vous commencez par réfléchir à la cohérence de votre histoire et de votre scénario et des éléments selon les règles que vous avez introduits. Après, vous mettez la symbolique en rapport avec ça. Mais vous pensez pas à la symbolique, puis à la cohérence. Sinon, c'est de la merde. Ouais. Bon, alors moi, si je devais... Bon, vous avez conclu pour la saison, globalement. Moi, ça va être... Bon, visiblement, l'histoire semble se lancer enfin. Donc, maintenant, moi, ma question, ça va être pourquoi il a fallu attendre 70 épisodes pour que l'histoire commence? Très bonne question. Très bonne question, je vais pas nier. Parce que même si on prend le principe du on instaure des éléments pour plus tard, tu pouvais raconter d'autres histoires avant. C'est juste, déjà, on aurait pu raconter d'autres histoires en faisant ça. Mais non, c'est même pas qu'ils ont fait ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des trucs random et ils ont rebondi dessus plus tard parce qu'ils se sont dit, ah ouais, allez, on va rebondir un peu dessus. C'est ça qu'ils ont fait, ça se voit à 10 km, ne serait-ce qu'avec le coup du test, ça se voit à 10 000 km que c'est un retcon. Parce que qu'on me dise, non mais c'est prévu à l'avance parce que tel épisode, parce que tel machin que tu vois là, ça va être utilisé 3 saisons plus tard. Non, ça c'est pas une preuve. Ça veut juste dire que les auteurs s'ouvrent éventuellement des pistes pour après. Ou alors tout simplement qu'ils ont pensé à un truc qu'ils avaient mis comme ça et qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient en foutre. Aussi. Enfin bref, moi si je devais faire un résumé de cette saison 2, l'histoire semble enfin être lancée. Donc on a passé une saison 3/4, non, une saison 2/3 à avoir de la merde, à avoir de la merde, à part quelques rares, très très rares exceptions. On a un personnage de Steven qui semble avoir enfin peut-être évolué s'il reste dans cette ligne, et le connaissant, il va rechuter, mais où il a été globalement tout le temps le même personnage, sauf à quelques épisodes clés où ils ont décidé de le faire devenir intelligent pour que en fait ce soit juste pour cet épisode. Donc on me dise pas qu'il a évolué, non, il est resté le même, il y a juste qu'il y a eu des moments où ils ont fait changer le personnage pour qu'il soit intelligent, et tout le reste, ils le laissaient pareil. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quoi qu'il en soit, cette série ne sera jamais classée dans les bonnes séries pour moi. Pour une simple raison, même si la suite est très bonne, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux rien dire. Parce que dans une série, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette série de Réac, le but d'une série, c'est de t'accrocher pour que tu veuilles voir la suite. Et par conséquent, tu dois accrocher le spectateur.
et pas faire de la merde intersidérale dès le départ qui ferait de barrer le téléspectateur. Parce que tu sais très bien que dans ce cas, qu'il va se barrer. Donc c'est de la connerie abyssale. Donc maintenant, je sais pas ce qui va se passer par la suite, je sais pas si ça va être bien, je sais pas si ça va être de la merde, j'en sais rien. Visiblement, l'histoire... Surtout que les auteurs, ils ont eu du bol que Cartoon Network n'ait pas annulé la série, hein. Oui. Parce que sinon, il y aurait eu un queue. Totalement. Moi, j'avais l'impression surtout qu'ils ont tout fait pour que Cartoon Network L'annule. apprécie cette série. Voilà, en fait Pour c'est ça ça, qu'il oui, apprécie. en fait c'est ça. Mais bon, bref, l'histoire semble en fait lancée. Bon, elle peut très bien rechuter, hein, j'en sais rien. Hein. Elles l'ont tellement fait, on aurait presque dit que c'était lancé à l'épisode 25 de la saison 1. On aurait dit que c'était lancé après les épisodes où Pearl a entraîné Connie. On aurait aussi dit que c'était lancé à l'épisode où Pearl a complètement pété une durite de tristesse. Non, c'est l'épisode 18. Voilà, je suis désolé, mais le moment des lancements des histoires, voilà. Là, ça semble un peu plus lancé. On a un autre personnage qui va être peut-être bien, peut-être pas bien, parce que maintenant qu'il est entre guillemets dans la team, peut-être que son côté visiteur va être atténué, donc ça va être un peu moins cool. On verra. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, cette série, au vu de ce qu'il y a, pour l'instant, il n'y a plus du tiers de la série qui est égal à de la merde, à part quelques épisodes d'ultra exception. Ce qui veut dire qu'une série avec autant d'épisodes de merde, ça ne sera jamais une bonne série pour moi. Ce sera au mieux une série horriblement gâchée. Et j'ai bien insisté sur le nombre de véritablement, totalement, hein. D'accord? On est bien d'accord? Voilà. Voilà. En fait, cette série, c'est pas compliqué. Je ne sais toujours pas ce qui va se passer par la suite, hein, je vous préviens. Hein. Je dis juste peut-être que ça va se lancer, j'en sais rien, peut-être. Hein, voilà. Mais si ça se lance enfin. Xana, alors là, t'arrêtes pas de couper. T'arrêtes pas de couper, Xana. Xana, t'arrêtes pas de couper. Xana, tu grésilles. Ah, merde. Enfin bref, comme l'ont dit certains, cette série, comme l'a dit Brian, cette série, c'est exactement comme si ceux qui l'a réalisée avaient eu envie que Cartoon Network, absolument que Cartoon Network l'annule. Oui, t'es là, Xana. Non, Xana, là tu grésilles dans tous les sens, c'est bon. Non, tu grésilles à mort. Pas grave. Enfin, bref, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cet épisode. Donc, Brian, je te laisse conclure. Non, mais en fait, cette série, maintenant, on est à la moitié de la série, donc c'est majoritairement médiocre. Je n'attends qu'une seule chose, mais que ce qui va suivre soit à la hauteur de ce qu'on a vu depuis l'épisode 18. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Voilà, et au fait, à tous ceux qui n'ont pas arrêté de nous dire ça va commencer à partir de l'épisode 25 de la saison 1, 25-26, non. Tous ceux qui nous ont dit que ça va commencer à partir de la saison 2, non. Si ça doit commencer à partir de la toute fin de la saison 2, je suis désolé, mais non. Voilà, merci. Je vais rajouter un tout petit dernier truc. Alors, si vous dites que ça commence à partir de l'épisode 25 de la saison 1, l'épisode 6 de la saison 2, vous oubliez un tout petit détail, c'est que oui, vous avez bien mis en place certains éléments, comme par exemple le statut de Péridote, le statut de Lapis et tout ça, oui, mais il faut que ce soit dans une histoire assez cohérente. Est-ce que c'est normal que l'histoire commence à partir de l'épisode 18? De la saison 2, hein, donc en somme de l'épisode de 70. Oui, tout à fait. 70 sur 150, hein. Ouais, au moins je vais regarder un truc. C'est triste, hein. Non, arrête, là, c'est horrible. Non, je suis désolé, Xana. Sinon, ce que j'ai envie de dire, un dernier truc, si je vais la comparer à Star Butterfly, disons que au moins cette série a au moins le mérite d'être petit à petit d'être meilleure que Star Butterfly, alors que Star Butterfly, tu passes d'un bon épisode, puis tu passes de la merde pendant assez longtemps, puis il faut revenir sur quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que ça devient constant à partir de l'épisode 18. Voilà. On a eu la rencontre de Garnet, hein. Ouais, mais bon, moi j'ai trouvé mignon personnellement. Il est peut-être mignon, mais il est mignon dans le cliché et dans l'écriture, c'est de la merde. Je sais, mais bon, je peux pas empêcher de réfléchir quand même. Voilà. Enfin bref, on va donc conclure par, on a vrai tout dit, donc si vous venez pas de chez Mayo, merci d'être là, on vous invite à aller le voir, et si vous venez de chez Mayo, ce qui est fort probable, merci d'être là. Bon, normalement c'est Xana qui devait faire la phrase, mais bon, il y a des gros problèmes de micro là, donc voilà.
Ouais, Allez, malheureusement pour lui. à la prochaine. Bye.